Bonjour, moi c'est Cher. Je viens de Dakar et d'abord j'ai passé à Torino. Après je suis ici en Marseille depuis un an et quelques mois. Et je vous ai rencontré le 19 août. C'était le jour de mon anniversaire ici au bibliothèque de Saint-André. Bonjour, je suis le frère jumeau de Cheikh Diane Kamara. Je m'appelle Mohamed Hassan Kamara, j'ai 18 ans et aujourd'hui on est venu pour, pour partager notre histoire. Moi j'étais à Dakar, à Kermessa plus précisément. J'ai grandi là-bas, j'ai passé toute mon enfance là-bas. J'ai eu beaucoup d'amis, on jouait au foot, je me rappelle, au billes des fois. Et des fois, on cueillait des mangues là-bas parce qu'il y avait des arbres de mangue et tout. Et quand j'y pense, des fois, j'ai des frissons. Et quand, quand on a quitté, quand on a quitté Dakar, je l'ai, je l'ai plutôt vécu difficilement parce que je devais me séparer de mes amis d'enfance, de certaines de ma famille. Et c'était plutôt difficile parce que dans ma tête, quand j'ai quitté, quand j'ai quitté Dakar, je me disais, je, je quitte mon pays, mais je sais pas ce qui va passer. Ce qui va se passer derrière moi, c'est ce qui m'a touché, quoi. À Dakar, on vivait à Kermessar. Et on a passé là-bas toute notre enfance. On jouait avec nos copains. On avait beaucoup d'amis là-bas, beaucoup, parce que c'est en Afrique. Et on traînait toute la journée, au début, le matin, 8 heures, ça y est, on sort jusqu'à 19 heures même. Ça. Et c'était bien là-bas, quoi. On jouait au foot, on faisait tout, tout, tout. Mais il n'y avait pas beaucoup, genre, on ne voyait pas beaucoup la mer. Mais ici à Marseille, partout tu vois la mer et c'est vraiment agréable, quoi, à voir. Ouais, le 19 novembre 2019 à Torino, euh, on est arrivé en Italie. Il y avait mon père qui nous attendait à l'aéroport. Et quand je suis sorti de l'aéroport, il faisait tout gris, très froid, parce que j'avais l'impression que je suis atterri dans une autre planète. Parce qu'en Afrique, il fait chaud, il fait tout le temps beau, je dirais. Tout le temps beau. Et aussi, j'étais quand même un peu déçu parce que quand on est en Afrique, on regarde les films et on voit des jolis étages et tout. Et c'était pas le cas quand je suis venu à Torino. J'étais quand même un peu déçu parce que quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que la fiction, je me suis rendu compte de la réalité, quoi. Au début de la pandémie, nous sommes inscrits dans une école au collège et on faisait là-bas le DAC. C'est une classe pour pour les nouveaux arrivants du nouveau pays, quoi. Et pour les immigrants, pour avoir le certificat de scolarité, quoi. Et on a passé là-bas, on a fait là-bas presque 3 mois avant le début de la pandémie et c'était un peu dur parce qu'on ne connaissait pas la langue et tout ça, c'était compliqué. Et le début du confinement, en Italie, parce qu'en Italie, il y avait beaucoup de morts, hein. En Italie, il y avait beaucoup de morts. Je crois que c'était le pays au top, genre, qui avait plus de morts que d'autres pays, quoi. Partout en Italie, il y avait beaucoup de morts et Turin aussi faisait partie de ces pays-là. Et il y avait le confinement dehors, tu ne voyais personne. On dirait genre qu'on est dans un film, quoi, dans un cinéma, dans la fiction. Et dehors, il n'y avait personne. Tu vois que les oiseaux sur la route, partout. Tout le monde était confiné et nous, on était. Parce que nous on venait d'arriver à Torino. On ne comprenait pas la langue, on ne savait pas parler, tout ça. Et c'était dur pour nous parce qu'on s'est enfermé pendant des mois à cause du confinement. Et ça, c'était plus dur encore à vivre. On restait là-bas parce qu'on n'avait pas le choix. Mon père nous a dit faut s'inscrire dans une école pour avoir le carte de séjour, le, le certificat de scolarité. Du coup, on n'avait pas le choix.
après 4 mois, il y a eu le confinement et on s'est enfermé très longtemps. Et je dirais que le confinement, ça m'a fait grandir. Après, mon père a pris la décision que nous venions en France ici parce que on, est, on était dans une pays francophone et on sait parler français et c'était plus facile pour nous, quoi. C'est pas parce que Marseille, il y avait des relations, il y avait ici des amis, des personnes qui connaissaient, alors il a décidé de venir ici à Marseille. Bah, j'avais hâte de venir en France. J'avais hâte de venir en France, rencontrer les Français et tout, parce que je sais parler français. Quand je suis venu à Marseille, j'ai découvert Marseille, parce que je savais pas du tout, moi, en France, je parlais, j'entends des gens parler que de Paris, à Marseille. Là, je suis rendu compte que Marseille, c'est autre chose. Je dirais, sans, sans penser, il y a beaucoup de délinquants, pas ce mytho. Ouais. Marseille, sont plutôt géniaux, hein? Géniaux. Solidaire aussi. Il y a une attente. Ouais, ils sont solidaires. Et, ouais, ils sont solidaires. Solidarité. Ce qui est précieux à mes yeux, je dirais, première, ma mère, parce que c'est elle qui m'a élevé depuis tout petit. Et même là, quand je suis devenu grand, c'est elle qui me comprend quand j'ai des soucis. Je parle avec elle, et elle me comprend toujours. Je crois que c'est la chose la plus précieuse qui me soit arrivée dans la vie. Mais la question me touche au fond du cœur pour répondre parce que là, je ne sais pas tout ce qui est précieux pour moi dans la vie. Donc là, je suis jeune, j'ai le temps devant moi et peut-être dans l'avenir, ça va venir. Je viens ici au bibliothèque de Saint-André parce que le directeur Signa est venu dans notre lycée au durant de l'année et il nous a présenté la bibliothèque et il nous a fait une carte de bibliothèque. Et depuis lors, je viens ici et j'habite loin, à Saint-Just. Je prends presque 3 bus pour arriver là. Ça fait 1h30 environ chaque jour. Attends, chaque semaine, je crois. Ouais. Chaque semaine, je viens ici pour lire des livres parce que j'aime lire. Et ça me fait du bien. Et j'aime ici parce que ici, c'est calme et il y a beaucoup d'espace. Le premier livre que j'ai lu ici, il était ici à côté, quoi. Il est là. Là, vous pouvez le voir, c'est un livre de poésie. C'est un livre que j'ai vu, d'ailleurs j'ai vraiment aimé. Le plus beau poème d'amour. Ouais. Si quelquefois devait s'arrêter ta poitrine et que cesse d'aller s'occuper en tes veines, si ta voix en ta bouche expirait sans parole, si tes mains s'endormaient en oubliant l'essor, Mathilde, amour, laisse tes lèvres entrouvertes, car ce dernier baiser doit durer avec moi, doit rester immobile à jamais sur ta bouche. C'est ainsi seulement qu'il me suit dans l'amour. Oui, c'est dur un peu de trouver les mots parce que mais la littérature me permet de trouver les mots justes et les placer sur les phrases qu'il faut bien argumenter, quoi. Et j'aime bien lire la poésie et la philosophie. Ça me permet de, de m'imaginer dans un autre monde des mots et c'est beau, quoi. Ouais, pour moi, les mots, ils vivent, quoi, les mots, ils vivent. Ils vivent dans les phrases qu'on parle. Ça t'ouvre l'esprit, quoi. Ça te permet d'imaginer un monde de genre. Ta façon de voir la vie, ça va être complètement différent des autres, quoi. Ça t'ouvre l'esprit et
c'est pourquoi j'aime lire.